Norvège contre témoins de Jéhovah, suite et fin. Le 30 avril 2026, la Cour suprême de Norvège a prononcé une décision majeure en faveur des témoins de Jéhovah. Dans sa décision, la Cour a établi que le gouvernement avait porté atteinte à la liberté de religion des témoins de Jéhovah en annulant l'enregistrement de leur entité juridique nationale en décembre 2022. La Cour a également reconnu que le refus du gouvernement d'accorder aux témoins de Jéhovah des subventions publiques était illégal. Cette décision est définitive et sans appel. Pour rappel, en 2022, la gouverneure du comté d'Oslo et Viken a annulé notre enregistrement. Nous ne pouvions donc plus percevoir les subventions publiques accordées à plus de 700 groupes religieux en Norvège. Nos frères ont immédiatement fait appel à la justice pour résoudre le problème. Malheureusement, en mars 2024, le tribunal de district d'Oslo a confirmé la décision du gouvernement. Mais, un an plus tard, en mars 2025, la cour d'appel de Borgarting a annulé à l'unanimité la décision du tribunal de district d'Oslo. En conséquence, le gouvernement a fait appel de cette décision auprès de la Cour suprême. Pendant qu'elle instruisait l'affaire, la Cour suprême a examiné nos croyances basées sur la Bible et notre position sur le renvoi de l'Assemblée des transgresseurs non repentants. Elle en a conclu que les pratiques des témoins de Jéhovah sont conformes au droit norvégien et au droit international. À la suite de cette décision, frère Jørgen Pedersen, membre du comité de la filiale de Scandinavie, a fait ce commentaire. Après plus de 3 ans de délibération, nous nous réjouissons de la décision prise par la Cour suprême. Cette décision protège certains droits de l'homme fondamentaux, comme la liberté de religion et le droit à l'autonomie personnelle, et ce, dans l'intérêt de tous les Norvégiens. Elle montre aussi que les témoins de Jéhovah qui vivent en Norvège sont effectivement des citoyens respectueux des lois, qui aiment les autres et sans souci. Guidés par les principes bibliques, ils s'efforcent de traiter leurs anciens coreligionnaires avec amour, gentillesse et respect. La famille internationale des frères se réjouit de cette victoire juridique avec les plus de 12 000 frères et sœurs de Norvège. Convaincus que c'est Jéhovah qui décide de l'issue de la bataille, nous lui en attribuons tout le mérite et nous le remercions.